Isaiah Cole est un homme noir discret, au passé gouvernemental, qui est aujourd'hui jugé pour une prétendue menace publique. Lorsqu'un juge raciste se penche en avant et grogne en le qualifiant de « dangereux et perturbateur », personne dans la salle ne peut comprendre la vérité. Isaiah a été formé par la CIA et envoyé pour dénoncer les juges corrompus, tout comme celui qui lui criait dessus. Il n'est pas venu pour se défendre, mais pour démanteler le système de l'intérieur. Ils l'ont fait entrer par la porte latérale réservée aux fauteurs de troubles. Je me souviens avoir pensé, il n'a pas l'air d'être un fauteur de troubles. Isaiah Cole est entré, les mains menottées devant lui, calme et posé, comme s'il avait répété ce moment non pas par peur, mais par profonde compréhension. Un homme noir d'âge mûr, vêtu d'un simple pantalon gris et d'une chemise bleu marine usée, le regard fixé vers l'avant, la mâchoire immobile. Il ne broncha pas lorsque les lourdes portes de la salle d'audience 3B se refermèrent derrière lui. Il ne parla pas et ne regarda pas autour de lui, mais tous les spectateurs le regardèrent. L'acte d'accusation était mince mais criant. Pénétration dans une zone interdite du palais de justice, disait-il, et trouble à la paix des débats judiciaires. Des termes juridiques tranchants, suffisamment pour surprendre, mais pas assez pour faire la une des journaux. C'était le genre d'accusation utilisé pour écarter quiconque se trouvait dans la mauvaise salle au mauvais moment. Et dans la salle d'audience du juge Barrett Tra, Isaiah Cole était exactement cette mauvaise personne. Le juge Tra ne perdit pas de temps. Il se pencha de son haut banc, tapota son stylo à 2 reprises, puis éleva la voix juste assez pour paraître menaçant. Un noir comme vous se présente dans ce tribunal, et vous vous attendez à ne pas être dénoncé? Son ton était posé, presque professionnel, mais teinté de quelque chose de bien plus ancien et de bien plus laid. Il regarda Isaiah comme si le verdict était déjà écrit et qu'il lui fallait juste un acteur pour prononcer son texte. Isaiah ne répondit pas. Il ne tressaillit pas, ne cligna pas des yeux, ni même n'ajusta la tension des menottes. Il leva simplement la tête et fixa l'horloge au-dessus du banc, une grande antiquité en laiton, probablement installée bien avant la naissance de quiconque dans cette pièce. La trotteuse claquait à chaque tic-tac, rappelant à chacun que quelque chose allait se produire, qu'il soit prêt ou non. Naomi Banks, la greffière, marqua une pause au milieu de sa frappe. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, saisis par l'immobilité du visage d'Isaiah, ni peur, ni défi, mais une concentration sereine, comme s'il attendait le moment précis pour respirer. De l'autre côté de la salle, Boone, l'agent de sécurité du palais de justice, le ressentait aussi. Grand homme noir, large d'épaules et expérimenté, il avait vu des dizaines d'accusés menottés franchir ses portes en colère, désespérés, brisés. Isaiah n'était pas de cela. Sa posture n'était pas tendue, sa présence était présente. Il avait l'air de quelqu'un qui avait déjà emprunté ce chemin. Tra se pencha en arrière et esquissa un sourire narquois. Je vois que nous choisissons le silence aujourd'hui. Ne confondez pas silence et innocence, monsieur Cole, pas dans mon tribunal. Il tourna une page, même s'il était clair qu'il ne la lisait pas. Vous avez de la chance qu'on ne parle que d'intrusion et de troubles à l'ordre public. J'ai déjà vu des gens comme vous subir pire pour moins cher. Toujours pas de réponse. Isaiah continuait de surveiller l'horloge, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Il n'y avait ni arrogance, ni fierté, seulement de la précision. Ce genre de silence perturbe ceux qui comptent sur le bruit pour affirmer leur pouvoir. Lorsqu'une personne dans une salle d'audience refuse de jouer le rôle qui lui est assigné, l'atmosphère change. Les sièges grincent tandis que les murmures se propagent. La tension monte. La voix de Tra devient cassante, comme si plus de volume pourrait forcer Isaiah à exprimer ses émotions. Mais Isaiah ne cligne pas des yeux. Il ne résiste pas au juge, il lui résiste. À cet instant, j'ai compris que cet homme n'était pas prisonnier du système. C'était un homme qui le traversait avec une détermination inébranlable, de la patience et un plan. Le procureur, Gregory Flint jeune, élégant, visiblement enthousiasmé par sa propre rhétorique, se leva avant qu'Isaiah n'ait pu reprendre son souffle. Il ne cria ni ne gesticula, il maniait son ton avec une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas d'une simple intrusion, commença-t-il d'une voix douce et répétée. Il s'agit d'une atteinte délibérée à la sécurité du palais de justice par un homme sans raison légale de se trouver ici. Il fustigea l'intégrité institutionnelle et les risques posés par les personnes non autorisées, présentant Isaiah comme une menace anonyme. À aucun moment il ne mentionna le nom d'Isaiah seulement, cet individu, comme s'il s'agissait d'un dossier plutôt que d'un homme. Les paroles de Flint immobilisèrent la pièce non pas parce qu'elles convainquirent qui que ce soit, mais parce que son assurance ne souffrait aucune contestation.
Puis Isaiah s'agita légèrement. Il tourna la tête et prononça juste un mot avant que le juge Tra n'abatte son marteau dans un claquement qui fendit le silence comme un coup de semonce. « Vous n'interromprez pas ces débats », cracha Tra, l'amusement mêlé de dédain. Puis, avec un sourire narquois, « Un noir comme vous devrait savoir qu'il ne faut pas croire que le silence vous donne l'air intelligent. » La salle d'audience se figea. Flint cligna des yeux, surpris, mais ne dit rien. La ligne avait été franchie et pourtant personne ne fit mine de la rétablir. Isaiah ferma la bouche, baissa les yeux et retrouva ce calme qui avait perturbé la salle depuis le début. Il n'avait pas l'air blessé, il semblait préparé. Boone plissa les yeux. Quelque chose dans la posture d'Isaiah lui rappelait quelque chose. Des années auparavant, lors d'une mission à Washington, Boone avait obtenu un procès fédéral très médiatisé. Il se souvenait d'une silhouette silencieuse derrière le juge, calme, concentré, autoritaire. Maintenant, cette présence était revenue dans sa vie, malgré les menottes. Pendant ce temps, Naomi Banks consultait discrètement les registres de sécurité interne du tribunal. L'horodatage cité par Flint 9h13 ne correspondait à aucune activité de surveillance. Une porte à accès restreint, prétendument forcée, ne révélait aucune intrusion. Elle vérifia les badges et les images des caméras. Quelque chose clochait et Isaiah le savait. Ou du moins, il se comportait comme quelqu'un qui avait déjà lu les 5 pages suivantes du scénario. Quelque part dans la galerie, un homme d'une 60aine d'années murmura à la femme à côté de lui, « Ce type n'a pas l'air de quelqu'un qui entre par effraction. Il a l'air de quelqu'un qui attend qu'on découvre qui il est. » Elle ne répondit pas. Personne ne répondit, car soudain, la salle d'audience ne savait plus trop à quoi s'attendre. Ce n'était pas un homme qui s'effondrait sous l'accusation. Ce n'était pas un appel à la clémence. C'était quelqu'un qui avait déjà décidé comment cela finirait et il n'avait toujours pas dit un mot. Le juge triait ses papiers, l'irritation perçant son visage. Son ton s'était durci tandis qu'il tentait de reprendre le pouvoir, mais en vain. Dès l'instant où Isaiah était entré et avait refusé de jouer le rôle qui lui était assigné, le pouvoir avait basculé. Derrière les marteaux et les arguments polis, derrière les sourires narquois et les doutes murmurés, quelque chose commençait à se fissurer. Car parfois, la vérité ne crie pas. Parfois, elle attend, calme, patiente, et laisse les autres se condamner eux-mêmes. La tension dans la salle 3B ne s'est pas atténuée, elle s'est intensifiée. Isaiah n'avait pas bougé depuis la dernière crise du juge. Sa posture était restée inchangée, les épaules droites, le visage détendu, immobile comme une pierre. Il ne prenait pas de pause ni ne jouait. Il était simplement présent. Et cette présence même perturbait la salle d'une manière que personne ne voulait admettre. Le juge Tra frappa violemment le banc de sa paume, le craquement résonnant dans le silence. Quelques personnes dans la galerie sursautèrent. Mais Isaiah ne broncha pas. Son regard restait fixe, fixé quelque part juste au-dessus de la tête du juge, comme s'il lisait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir. Tra se pencha en avant, la mâchoire serrée, sa voix devenant plus froide, plus personnelle. Ce regard suffisant peut fonctionner d'où que vous veniez, mais il n'a aucun poids dans ma salle d'audience, siffla-t-il. Peu importe que tu sois calme. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas intelligent. Et le silence ne fait pas de toi un innocent. Toujours pas de réaction, c'était bien là le problème. Le silence n'était pas censé être ressenti comme ça. Il n'était pas censé être plus lourd que les mots qu'on lui criait. Flint, impatient de reprendre le rythme, se releva. Il s'éclaircit la gorge et brandit un rapport imprimé, l'agitant comme une preuve qui permettrait de rétablir l'ordre dans la salle. Votre honneur, ce que nous avons ici est un document officiel qui situe M. Cole dans une zone administrative sécurisée de ce palais de justice à un moment où aucun civil n'aurait dû y avoir accès. Sa présence n'était pas consignée dans les registres des visiteurs, son identification n'était pas enregistrée et, lorsqu'on l'a approché, il n'a fourni aucune explication claire de ses actes. Je soumets à la Cour qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une intrusion délibérée. Il remit le rapport au juge. Tra parcourut les pages en fronçant les sourcils, puis jeta un coup d'œil à Isaiah, comme s'il s'attendait à une panique, un sursaut, ou du moins à une lueur de reconnaissance. Mais Isaiah ne paniqua pas. Il ne broncha pas. Il regarda simplement le juge. Et finalement, après ce qui lui sembla des heures de silence s'étendant sur 3 points de la salle d'audience, il prit la parole. Sa voix était calme, basse, sans tremblement. C'est drôle, dit-il, comme l'accès devient illégal quand il révèle quelque chose d'inconvenant. Personne ne bougea.
Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait. Ni colère, ni sarcasme, juste une observation silencieuse, comme quelqu'un qui tend un miroir brisé au système et attend qu'il admette ce qu'il a vu. Même Tra cligna des yeux. Et Naomi aussi. Elle cessa de faire semblant de taper. Elle avait déjà constaté le décalage entre la chronologie de Flint et les données de sécurité, mais elle se plongea alors dans le système. Elle ouvrit les archives du tribunal et les sauvegardes dont seuls quelques membres du personnel savaient qu'elles existaient encore et là, enfouies sous des couches d'images mal classées, elle trouva le résultat, un couloir, une aile réservée, un homme entrant avec une carte acceptée, non forcée, horodatée, enregistrée et parfaitement nette. Le visage de cet homme était celui d'Isaiah Cole. Elle fixait l'écran, son cœur commençant à battre fort, non pas parce qu'elle avait peur de ce qu'Isaiah avait fait, mais parce qu'elle commençait à comprendre ce qui lui avait été fait. Au fond de la salle, Tra tentait de reprendre ses esprits. Il recommença à feuilleter les pages, marmonnant un jargon juridique, mais la salle d'audience ne le regardait plus. Quelque chose avait changé. Les gens ne savaient pas quel genre d'homme était Isaiah Cole, mais ils commençaient à croire qu'il n'était peut-être pas celui qu'on leur avait dit, et cela suffisait à rendre le silence plus pesant que jamais. La salle d'audience était redevenue silencieuse, mais pas vraiment silencieuse. Une tension sourde régnait désormais, comme si tout le monde retenait son souffle, sans que personne ne se souvienne pourquoi. Même le juge Tra, qui autrefois dominait la salle par sa simple posture et son regard noir, parut momentanément incertain. Il feuilleta le rapport devant lui comme pour réaligner le moment, mais l'atmosphère avait déjà changé. Puis la porte latérale s'ouvrit en grinçant. Pas de fanfare, pas d'annonce, pas de badge ni de papier d'identité, juste un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, chemise impeccable boutonnée jusqu'au col, chaque mouvement étant posé mais calme. Il marchait comme quelqu'un qui ne cherchait pas à être vu, mais qui, de toute façon, serait impossible à ignorer. Il était assis au deuxième rang de la galerie, les mains posées délicatement sur ses genoux. Il ne regarda pas Isaiah. Il ne parcourut pas la salle d'audience du regard. Il regarda droit devant lui et attendit. Le juge Tra le remarqua presque immédiatement, et un éclair passa sur son visage, trop rapide pour que la plupart le remarquent. Mais ni Isaiah, ni Boone, ni Naomi, ni Flint, qui remua sur son siège comme s'il se souvenait soudain d'un inconvénient. Isaiah se tourna légèrement, juste assez pour reconnaître la présence de l'homme, mais il ne dit rien. Tra s'éclaircit la gorge et parla sèchement, comme pour réaffirmer les règles qui commençaient à lui échapper. Monsieur Cole s'abstiendra de tout autre commentaire, sauf s'il y est invité par le tribunal, s'exclama-t-il en tapotant le banc de deux doigts. Ce n'est pas un lieu pour le silence théâtral ou la défiance. Et puis l'homme au deuxième rang prit la parole. Sa voix était égale, pas trop forte, mais elle résonnait dans la salle comme si elle avait son propre poids. Barrett, dit-il, les yeux rivés sur le juge, vous savez qui il est. La vraie question, c'est, combien de temps avez-vous espéré que nous autres ne le sachions pas? Tra se figea. Il ne répondit pas immédiatement. Ses lèvres se pincèrent comme s'il choisissait entre colère et panique. Flint se leva, troublé. Votre honneur, je m'oppose à cette perturbation, balbutia-t-il, mais personne ne l'écoutait plus. Le juge Tra se tourna vers l'homme dans la galerie, la voix haute, aiguë et tremblante à la fois. Des hommes comme vous, des hommes noirs comme vous, entrez dans mon tribunal en pensant que la justice vous est due, comme un droit de naissance ou une faveur qu'on a oublié de vous accorder. Mais la justice ne se rend pas sur commande. Ce n'est pas un privilège qu'on obtient en criant. Boone, près des portes, se tendit. Ce n'était pas un juge défendant son tribunal. C'était un homme exposé et fustigeant. Marcus n'a pas bronché. Il a simplement légèrement incliné la tête et a répondu, ce n'est pas la justice que nous exigeons. C'est la vérité. Et la présence d'Isaiah Cole ici a rendu beaucoup de gens nerveux, et pour cause. Le silence qui suivit ne fut pas vide. C'était le genre de silence où tout ce qui attendait en dessous de lui devint soudain plus fort. Isaiah n'avait toujours pas prononcé un mot, mais ses épaules se soulevèrent doucement, comme s'il exhalait le poids d'années. Puis, lentement, délibérément, il tourna la tête et regarda Naomi. Elle le regarda à son tour. Aucun mot n'échangea entre eux, juste un regard, un instant. Puis Isaiah fit un léger hochement de tête, à peine perceptible. Naomi bougea. Ses doigts dansèrent sur son clavier, précis et rapide. Elle ouvrit un canal administrateur caché, inutilisé depuis plus d'1 an. Elle y joignit la vidéo de sauvegarde non éditée, celle à laquelle personne n'était censé avoir accès,
celle qui prouvait qu'Isaïa n'avait pas pénétré dans le bâtiment, n'avait pas forcé la sécurité, n'avait pas franchi la porte. Il était entré autorisé, documenté, déterminé. Elle avait transmis l'information non pas au juge ni au procureur, mais à un portail fédéral sécurisé, à un portail qui ne posait pas de questions, juste des horodatage. Le juge Tra l'ignorait encore, mais une chaîne venait de se mettre en marche, une chaîne qui ne s'arrêterait pas avant d'atteindre quelqu'un bien au-dessus de sa magistrature. Et pourtant, Isaïa ne disait rien. Il restait assis là, les mains jointes, la tête légèrement inclinée non pas en signe de défaite, mais de maîtrise. Parce que parfois, l'homme le plus bruyant dans la pièce n'est pas celui qui crie. C'est celui qui connaît déjà la fin. Pour la première fois depuis le début du procès, Isaiah Cole se leva. Le juge n'avait donné aucun ordre, aucune permission, et pourtant personne ne l'en empêcha. Peut-être parce que quelque chose avait changé dans l'air. Peut-être parce qu'ils avaient tous compris que l'homme qui se tenait devant eux n'était plus un accusé attendant d'être jugé, mais un témoin qui avait rendu son jugement en silence pendant bien trop longtemps. Il s'avança lentement, calmement, puis, sans élever la voix, commença à parler. « Il y a 12 ans, dit-il, mon frère a été arrêté sur un parking pour un crime qu'il n'avait pas commis. On disait qu'il correspondait à une vague description, grand, noir, portant un sweat à capuche. C'était suffisant. Personne ne l'interrompit. J'avais 25 ans à l'époque, tout juste sorti de l'armée. Il en avait 19. Pas d'antécédents, pas de preuves, juste la parole de 2 témoins effrayés qui avaient vu quelqu'un s'enfuir. Le regard d'Isaiah ne fixait personne en particulier, ni le juge, ni le procureur, ni la galerie. C'était comme s'il parlait à l'intérieur même de la salle, se laissant absorber par elle. Ils lui ont donné 10 ans, poursuivit-il. Et quand nous avons fait appel, la décision a été rejetée sans examen. 3 juges ont approuvé ce rejet. Sa voix ne tremblait pas, mais dans le silence qui suivit, quelque chose d'autre trembla. Il se tourna légèrement et, pour la première fois, regarda directement le juge Tra. Vous étiez l'un d'eux. Tra resta muet. Isaiah hocha lentement la tête. Je me souviens de votre signature. Je me souviens de votre formulation, aucun motif de réexamen. Aucun motif. C'est ce que vous avez dit. Aucun motif. Naomi avait arrêté de taper. Flint ne tripotait plus ses notes. Même Boone, près des portes, semblait pris dans le silence. Isaiah jeta un coup d'œil à la galerie, à Marcus, à des inconnus qui n'avaient aucune raison de s'en soucier, puis, presque comme s'il puisait se souvenir au plus profond de lui-même, il dit « Je me souviens des mains de ma mère qui tremblaient dans cette salle d'audience. Je me souviens d'elle essayant de parler et du juge lui disant de s'asseoir. Je me souviens d'elle en pleurs quand nous l'avons enterré 4 ans plus tard, après qu'il soit mort seul en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. » Il marqua une pause. « Le deuil vous apprend à vous taire, mais l'injustice vous apprend à écouter. » Il recula, laissant le silence s'installer avant de poursuivre. J'ai rejoint la CIA peu de temps après. J'ai intégré une petite unité chargée de la responsabilité interne. Ce n'était pas nous qui faisions les gros titres. C'était nous qui faisions disparaître ou réapparaître des dossiers quand c'était important. Un travail discret, avec une habilitation de sécurité élevée. J'étais assis en face de juges fédéraux, j'écoutais des aveux officieux. J'ai contribué à faire tomber 3 d'entre eux discrètement et proprement. Les mains d'Isaiah restèrent lâches à ses côtés, mais sa voix se fit plus ferme. Je croyais en avoir fini. Puis j'ai revu votre nom. Il marqua une pause, son regard se portant à nouveau sur le juge Tra. Même arrogance, même comportement, des jugements qui brisaient des vies sans explication, des renvois qui servaient les puissants et réduisaient au silence les opprimés. Il n'a pas crié, il n'en avait pas besoin. Cette fois, cependant, je n'ai pas porté plainte. Je n'ai pas envoyé de note à mes supérieurs. Parce que mes supérieurs étaient déjà au courant de votre existence, ils n'ont tout simplement jamais cru que quelqu'un puisse vous faire tomber là où ça comptait vraiment, au cœur du pouvoir. Alors je suis venu ici de mon propre chef, sans ordre, sans autorisation, ni pour plaider. Il s'approcha du banc, sans menacer, mais absolument imperturbable. Je suis venu ici, dit-il, parce que parfois, la seule façon de nettoyer la pourriture est de la percer de l'intérieur. Les lèvres de Tra s'entr'ouvrirent, comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Isaiah se retourna, croisant le regard de la galerie non pas comme un suspect, mais comme un homme. « Je n'attends pas la permission, déclara-t-il. Plus maintenant.
Puis il prononça des mots qui restèrent gravés dans sa mémoire bien après que le tribunal se fut vidé, « Je n'ai pas besoin d'approbation. J'ai juste besoin que la vérité s'exprime plus fort que jamais. » La salle d'audience retint son souffle dans ce silence si particulier, celui où la procédure semble plus tranchante que n'importe quelle lame. Isaïa se leva sans un mot, chaque geste étant réfléchi, comme répété à la seconde près. Il sortit des plis de sa veste une petite clé USB noire et la déposa sur la table du greffier. Sans pompe, sans explication, il retourna simplement à sa place, les mains jointes, les yeux baissés. Le silence régnait. Puis vint le rire sec et dédaigneux. « C'est tout ?» La voix de Tra s'éleva, faussement surprise. « Tout ce remue-ménage pour une clé USB ?» Il se tourna vers Isaïa avec un sourire narquois. On aurait pu lui demander de l'envoyer par la poste. Tra se pencha en avant, les coudes sur le banc, le ton sec. « Vous débarquez dans mon tribunal avec ça, fit-il en désignant la clé, avec votre silence, votre théâtralité, votre couleur, votre arrogance, et vous pensez que ce petit gadget va faire trembler un tribunal fédéral ?» Isaïa ne le regarda pas. Il regarda Naomi. À cet instant, son téléphone vibra, un seul message crypté, code Marcus, 3 mots, fichier téléchargé, confirmé. Son cœur s'emballa. La clé USB sur le bureau était un leurre. Le véritable téléchargement avait déjà été horodaté par les autorités fédérales. Les fichiers étaient exactement là où Isaïa les voulait, entre les mains de ceux qui agiraient. Les doigts de Naomi dansaient sur son ordinateur portable comme un pianiste changeant de notes. Elle accéda au serveur sécurisé dans lequel Isaïa avait tissé son fil numérique. Tout était là, des enregistrements de surveillance, des captures audio, des images de salles d'audience qui n'étaient jamais censées être vues au grand jour. Au fond, la radio de Boone émit un bip, un léger grincement. Il se glissa jusqu'à la porte latérale et l'entr'ouvrit. 3 hommes en costumes ordinaires entrèrent. Des agents des affaires fédérales, probablement. Ils n'étaient pas là pour observer, mais pour percevoir. Tra se hérissa. « Tu crois que ça change quelque chose ?» Sa voix s'aigrit encore. « Tu crois que le silence, la couleur de peau et une simple clé USB me font hésiter ? J'ai vu des hommes plus forts s'effondrer sous ce système. Tu n'es pas différent. » Isaïa resta assis, calme, la voix basse mais inébranlable, « Tu n'as jamais compris. Il ne s'agissait pas de te convaincre. » Les lèvres de Tra se retroussèrent. « Alors, c'était pour qui ?» Naomi a cliqué sur la première vidéo. Le bruit a laissé place à un couloir, horodaté, faisant écho à la voix de Tra, riant, condescendant, « Ils savent à peine épeler habeas corpus, et encore moins en mériter un. Dites à vos donateurs la prochaine fois que je préfère les espèces au chèque. » Une séquence en a entraîné une autre, Tra a signé des démentis, ignoré les preuves, échangé des faveurs avec des donateurs politiques. Des limites franchies en matière de jugement, de motivation, d'éthique et de droit. La confiance de Flint s'effrita. Tra se tut. Les agents observèrent la vérité s'abattre sur eux comme la gravité. Isaïa croisa le regard de Naomi, elle hocha la tête. Il se pencha en arrière et murmura, plus fort que quiconque, le truc, c'était de ne jamais entrer. C'était de s'assurer que personne ne détourne le regard quand la vérité éclaterait. Le tribunal ne jugeait plus un homme, il essayait de survivre au bruit de son propre silence qui se brisait. Vidéo après vidéo, image après image, tout était dévoilé, conversations privées, enveloppes passées sous les tables, virement d'une entreprise de construction dont les dossiers finissaient devant le tribunal de Tra, se terminant toujours par des décisions étonnamment favorables. Et puis, l'extrait accablant, Tra en chambre du conseil, acceptant un document, hochant la tête tandis qu'un inconnu promettait d'enrichir ses caisses de réélection. Aucune explosion ne s'ensuivit. Un profond silence régnait. Un agent déposa une enveloppe devant le juge Tra, à compter de ce moment, vous êtes suspendu de vos fonctions dans l'attente d'une enquête fédérale complète. Tra cligna des yeux, aveuglé. Il ne se leva pas, ne protesta pas. Lui qui avait exercé le pouvoir pendant des décennies se retrouva soudain impuissant. Le procureur Flint se leva, le visage pâle, et sortit en silence. Naomi regarda sa barre de transfert se remplir, les preuves sécurisées. Elle ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le silence avait fait son œuvre. Isaïa se leva alors, sans se presser, se pencha et retira ses menottes avec une résolution silencieuse qui résonna plus fort que n'importe quel marteau. Personne ne l'en empêcha ou personne ne pouvait le faire.
Son regard balaya la pièce, certains baissaient les yeux, d'autres détournaient le regard, quelques-uns, précieux, le regardèrent avec respect. Boone s'avança, nous vous devons plus que des excuses. Isaiah se tourna et se dirigea vers le centre de la pièce, s'adressant non pas à Tra, mais au poids même de l'injustice, je ne suis pas ici pour menacer votre tribunal. Je suis ici pour révéler ce qu'il est devenu. Je ne brise pas les systèmes. Je les expose. Personne ne l'interrompit, c'était une révélation, pas une défense. Dehors, le soleil de l'après-midi frappait le visage d'Isaiah comme un souvenir trop vif, trop clair. Les journalistes attendaient, leurs plumes taillées. Ils l'observaient, incertain, héros ou menace. Il ne lançait aucun titre. Ses mains pendaient librement le long de son corps. Derrière lui, Marcus apparut. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-il. Isaiah jeta un coup d'œil à un jeune garçon noir de l'autre côté de la rue, serrant la main de sa mère. « Non, dit-il doucement. Ce n'est pas fini. Mais peut-être que la prochaine fois que quelqu'un comme moi entrera dans un tribunal en silence, le système marquera une pause avant de décider de quel genre d'homme il s'agit. Parfois, une pause suffit. » Naomi émergea, le visage résolu. 5 affaires classées sans suite par Tra sont en cours de réouverture. Isaiah hocha la tête, bien. C'est là que tout cela devait nous mener. Un journaliste a insisté, Monsieur Cole, êtes-vous fier? Isaiah a répondu à la question avec un calme pesant, je ne l'ai pas fait pour être fier. Je ne l'ai pas fait pour ressentir quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que le silence ne protège que le pouvoir et le pouvoir, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, commence à pourrir. Il descendit les marches du tribunal, laissant derrière lui sa robe et son marteau, ne portant que la vérité. Un garçon l'appela, vous êtes flic? Isaiah s'agenouilla, non. Avant, je travaillais pour des gens qui gardaient des secrets. Maintenant, je ne garde que la vérité. As-tu gagné? Demanda le garçon. Isaiah regarda le ciel, les fantômes qui le suivaient. Je n'ai pas gagné. Mais je n'ai pas perdu. J'ai fait en sorte que quelqu'un m'écoute. Le garçon hocha la tête, sa brique de jus de fruits sacrés. Moi aussi, je dirai la vérité, même si les gens ne le veulent pas, Isaiah lui tapota l'épaule, c'est comme ça que ça commence. N'oublie pas qui tu es quand la pièce te révèle qui tu n'es pas. Son œuvre ne faisait que commencer. Le silence avait brisé les os du système, et il était temps que la vérité se perpétue.